Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'étude du langage Python. Je vais vous proposer aujourd'hui de travailler sur un petit exercice somme toute vraiment assez simple, mais qui permet en fait d'aborder un certain nombre de notions relativement importantes. Vous avez en face de vous l'environnement, l'IDE en fait Spider, que j'ai ouvert, dont nous avons pris connaissance en fait dans la vidéo numéro 2. Je vais commencer d'abord par vous montrer comment on peut demander à l'utilisateur d'entrer des nombres. Nous allons utiliser la fonction input pour saisir deux nombres. La fonction input a une syntaxe assez simple, hein. On tape input et en fait, entre guillemets, on tape le message d'invite à l'utilisateur. Ici, je vais lui dire veuillez saisir votre premier nombre. Alors, cet input, ce qu'il faut, une fois qu'il a été exécuté, il faut stocker le résultat dans une variable. Donc la variable qu'on va utiliser, logiquement, elle va s'appeler nombre 1, puisque je vais demander deux nombres. Le premier sera nombre 1, le deuxième nombre 2. Et je vais sélectionner en fait nombre 1, enfin cette ligne, je la duplique et je fais copier-coller, ça va aller plus vite à taper. Veuillez entrer votre deuxième nombre. Alors, ici, ensuite, pour faire la moyenne, il faut que je commence par créer une troisième variable que je vais appeler somme. Somme parce que j'ai envie de l'appeler comme ça, mais on peut l'appeler autrement, hein. Mais ici, c'est parce que on va vraiment faire la somme, donc somme égale nombre 1 plus nombre 2. Et comme dans l'exercice précédent, ce que je vais commencer par faire, c'est imprimer, c'est afficher le résultat à l'écran, faire print somme. Et on va voir ce que ça donne. Alors, lorsque vous commencez un nouveau programme, vous voyez, il est écrit sans titre, en fait, il va vous proposer de l'enregistrer. Alors, donc moi, je vais l'appeler moyenne. Alors, j'avais déjà fait un petit fichier moyenne, donc je clique sur moyenne. Sinon, vous le tapez là, enregistrer, et on a le programme. Alors, moi, je le remplace, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il vous demande de saisir un premier nombre. 1 et 1. Et là, tout ne se passe pas comme prévu. En théorie, il devrait mettre 2, puisque c'est la somme. Mais il tape 1 et 1. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Visiblement, il a collé en fait les deux variables. Alors, en informatique, on dit qu'il les a concaténées, parce qu'en fait, ce sont des chaînes de caractères. C'est-à-dire que lui, par défaut, alors si on regarde l'explorateur de variables qui est ici, vous voyez, nombre 1 n'est pas un int, nombre 2 non plus, et somme encore moins. Ce petit bout de code nous apprend quelque chose de relativement important, c'est que la fonction input ne fournit comme résultat que des chaînes de caractères. C'est-à-dire que si en fait on veut effectuer des calculs, on va devoir convertir en fait les variables nombre 1 et nombre 2 au format numérique. Alors ici, grâce à ce petit exercice, on va introduire donc le concept de type de variable. Alors, on va souvent entendre parler dans la littérature de type de variable ou également de type de données. C'est strictement la même chose. Alors, pour vous expliquer le concept, je vous propose une petite expérimentation que je vais faire ici en mode interactif dans la console Python. Je vais créer une première variable que je vais appeler chaîne et dans laquelle je vais mettre bienvenue. J'appuie sur Entrée. J'observe que Python en fait a créé une variable chaîne de type str. Alors, le type str correspond au type string. Alors, deuxième type de variable, a égale 2. Alors ici, je vois qu'il a assimilé en fait le nombre 2 à un type int qui correspond au type entier. Troisième exemple, je vais créer un nombre décimal, cette fois 2,5. Alors c'est le point, le séparateur de décimales en Python. Et là, je vois un nouveau type en fait qu'on n'avait pas avant, qui s'appelle le type float. Alors, pour synthétiser, lorsque je crée un nombre entier, le type Python c'est int, un nombre décimal, le type Python c'est float, ça correspond en fait à un nombre réel, on va dire ça comme ça, et en fait le type str correspond à une chaîne de caractères. Chaque type en fait est équipé de ces opérateurs. Lorsque vous travaillez en fait sur deux chaînes de caractères, je vous l'ai dit, la fonction input en fait se comporte comme ceci. Elle prend en fait un message en paramètre et elle renvoie en fait une chaîne de caractères. Ça peut être trompeur, hein, parce qu'on s'attend à ce que quand on tape un nombre, en fait, on puisse l'additionner, etc. Ce qui n'est pas le cas ici.
Donc si on veut pouvoir additionner nombre 1 et nombre 2, il faut au préalable les transformer dans un type numérique, soit le type int, soit le type float. Je vous propose en fait le type float pour une raison toute simple, c'est que l'utilisateur pourrait très bien taper des nombres décimaux dans mon petit programme. Donc pour convertir le type. Alors en informatique, on appelle ça caster. En fait, on va faire un cast du type chaîne de caractères vers le type float. Je vais entourer en fait ma variable du type de destination dans lequel je veux la convertir. Donc ici, quand je dis float de nombre 1, eh bien, je vais avoir comme résultat ici un nombre qui va être float. Float de nombre 2 également. Et là, je vais pouvoir effectuer en fait mon opération d'addition numérique et voir le résultat. J'exécute mon programme. Je vais saisir donc en mode interactif ici le premier nombre, je vais mettre 2. Le deuxième nombre, je vais mettre 6. Et j'observe ici 2 plus 6 égale 8. L'opération se déroule correctement. Et au passage, vous voyez ici que la somme a le type float, puisque j'ai pris soin de convertir ces deux types. Alors, on va souvent, en fait, en informatique, avoir recours, notamment en Python, à ces conversions. Un des bugs souvent commis, c'est dans un programme, pourrait être en fait de faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire de ne pas caster les nombres, je vais utiliser le terme adéquat, de ne pas caster les nombres, et vous voyez ici retrouver en fait des erreurs qui de proche en proche vont faire en sorte que mon programme ne fonctionne pas ou fonctionne complètement différemment de ce que je veux. Alors, autre cas où on veut caster, par exemple, si je veux afficher plusieurs variables avec la fonction print, ici, si j'écris print le résultat de la somme est, et que je lui concatène en fait somme, qu'est-ce qui va se passer? J'essaye. Je saisis mon nombre 1, 1. Je saisis mon nombre 2, 2. Vous voyez, il me fait en fait une erreur. Can only concaten str, not float to str. En fait, il ne veut pas que la fonction print mélange les deux. Alors là, pour afficher le résultat, c'est simple. Je vais caster en fait le résultat. C'est-à-dire le nombre somme, je vais le reconvertir en chaîne de caractères. C'est la fonction str de somme, qui va nous permettre de réaliser ça. Alors je vais effacer la console, parce que ça fait, il y a beaucoup de monde dedans. Et là, je vais réexécuter mon programme. Je réexécute. Je saisis mon nombre 1, 2. Mon nombre 2, 3. 3 plus 2, 5. Le résultat de la somme est 5. Pour les débutants, ça doit être un peu compliqué, en fait, toutes ces histoires de type de données, type de variables, de cast, etc. Mais en fait, c'est très simple, hein. Chaque fois qu'on saisit un nombre et qu'on a besoin en fait de faire des opérations numériques dessus, ben, il faut le caster dans le type en fait qu'on va avoir besoin. Si on a besoin en fait d'un nombre décimal, on va faire du float. Si on a besoin d'un nombre entier, on a besoin du int. Et après pour remélanger ça, enfin refusionner ça dans l'affichage, il faut absolument remettre ça en string, tout simplement, donc avec la fonction str. Revenons maintenant au problème qu'on s'était posé initialement, qui était en fait le calcul de la moyenne en fait de deux nombres tapés au clavier. Alors c'est très simple, une fois que j'ai ça, bon cette partie-là j'en ai pas besoin, je vais tout simplement créer une variable que je vais appeler moyenne, qui va consister à écrire simplement somme divisé par 2. J'ai deux valeurs, somme divisé par 2. Ici, je vais simplement modifier le résultat de la somme et par le résultat de la moyenne et. Et puis là, à la place de str de somme, évidemment, je vais mettre str de moyenne. Et j'exécute. Tout devrait bien se passer. Si je fais la moyenne de 10 et de 12, j'obtiens bien 10 plus 12, 22, divisé par 2 égale 11. Voilà, tout est correct. Au niveau des bonnes pratiques, on a l'habitude en fait de faire des programmes un peu plus concis que cela. C'est-à-dire que le cast ici que j'ai fait, je l'ai fait après avoir affecté l'input dans nombre 1. Alors nombre 1 ici à ce stade est une chaîne de caractères. Ce que je peux faire, c'est gagner une ligne de code en castant directement la sortie de l'input par float. C'est-à-dire qu'ici nombre 1 n'est plus en fait une chaîne de caractères, mais devient de fait un float. Pareil ici pour nombre 2. Voilà.
Du coup, ici, j'ai pas besoin de le faire puisque c'est fait au-dessus. C'est-à-dire que l'input produit un float, donc plus besoin de caster. Lorsque je vais ajouter un float plus un float, bah, ça donne un float. Donc somme est un float. Moyenne, lorsque je divise un float par en fait 2, j'obtiens encore un float, donc la moyenne est un float. Par contre ici, je dois, pour pouvoir concaténer le résultat de la moyenne et avec la moyenne, il faut que je casse ça en string. Alors, on va procéder à un petit résumé là parce qu'on a vu pas mal de petites choses et pour certaines personnes, ça peut être un peu déroutant. Alors, pour résumer, pour saisir une entrée au clavier, on utilise la fonction input de Python, c'est-à-dire que on fait input et entre parenthèses un message et ça invite l'utilisateur à saisir. Alors, lorsqu'il a saisi, la fonction input donne toujours un type de chaîne de caractères, c'est-à-dire que ce que vous recevez de la fonction input est toujours un string, une chaîne de caractères. Ensuite, les variables Python ont tout un type qui est donné par Python à la déclaration de la variable, c'est-à-dire le fait de la déclarer avec un certain type, par exemple si vous mettez a égale 2 comme on l'a vu, eh bien vous obtenez un type int. Et toutes les variables sont typées sans exception. On peut caster une variable d'un type donné vers un autre. Pour simplifier, on peut passer du int vers le string ou vers le float, etc. Tous les castes sont possibles. Alors là, j'ai fait quelques exemples, mais il y a pas mal d'autres types dans Python qu'on étudiera un peu plus tard. Alors voici en fait les trois fonctions. La fonction int entre parenthèses, la variable pour obtenir un entier, float entre parenthèses une variable, les quatre petits points là correspondent au nom de la variable pour obtenir un nombre réel, et enfin la fonction str. Alors souvent str de int ou de float, ça peut être d'autres types de données qu'on n'a pas encore vues pour obtenir une chaîne de caractères éventuellement pour concaténer avec une chaîne statique ou autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez tout compris. En tout cas, n'hésitez pas à la commenter, je tiendrai compte de vos commentaires. Et si vous voulez, vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.